Hello, moi c'est Jeannette, je suis sur Instagram sous le pseudo 21h et sur cette chaîne 21h Couture. Je viens ici pour parler de mon Make 9 2018. Donc l'an dernier, en fin 2017, j'ai fait la liste de 9 projets que je souhaitais réaliser en 2018. Et voilà, donc là c'est l'heure du bilan, de savoir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai porté. Donc voilà, donc ma liste, elle est là. Je me suis fait un petit tableau et tout. Euh, Sous une forme que je vais revoir, certainement que ce sera dans mon carnet l'indispensable couture. Donc je ferai le petit tableau dans la fiche dédiée aux objectifs. Donc là ma liste c'était me faire des essuie-tout maison, me faire le Kobe top de Paper Cut Pattern, la robe réglisse de Direndo, la robe Areli de République du Chiffon, un cadeau pour ma nièce, recouvrir mes canapés, coudre le patron Galipette de... Bah j'ai oublié, pourtant je l'ai fait, hein. Faire un pull pour ma fille et me faire un lunch bag. Donc quasiment tout a été fait, sauf le... Ah bah d'ailleurs je l'ai pas pris. Sauf le pull pour Eva qui n'est pas encore terminé, mais nous sommes le 26. Tous les espoirs sont encore permis. Donc voilà, je vais commencer dans l'ordre de ce que j'avais listé. J'avais en fait déjà l'idée générale de mon Make 9 l'année dernière, c'était faire les patrons que j'avais. Donc le patron réglisse et le Kobe top. Le patron Areli aussi que j'avais déjà à voir sur ma vidéo dédiée puisque je l'avais mais je l'avais plus. Refaire un patron qui fonctionne bien, la galipette. Voilà. Et ensuite, le reste, c'était la couture que je reporte. Donc, je commence par la couture que je reporte. C'était les essuie-tout maison. En fait, depuis 2016, on utilisait les anciens vêtements d'Eva que je découpais. En fait, tous les vêtements tachés irrécupérables, plutôt que de les jeter, je les découpais. Je me servais de ça comme petit essuie-tout pour elle s'essuyer. Finalement, en fait, ça servait bien. Ça a commencé à glisser sur, il y a une tache sur la table, on s'en sert, etc. Donc, bref, c'est devenu nos essuie-tout maison. Et je me suis dit, j'en avais vu sur Pinterest, vous savez, vous faites votre essuie-tout, puis ensuite vous venez les enrouler avec des pressions. Bon, on n'en est pas là. Moi, je fais un tas dans la cuisine et on se sert comme ça. Donc voilà, ça c'était l'idée, c'était de passer à quelque chose d'un peu plus d'un peu moins artisanal, quoi. Bien que ça le soit, vu que je les ai fait maison, mais bon, enfin vous voyez l'idée, quoi, c'est soit plus des vêtements découpés. Et d'ailleurs, ça n'était plus des vêtements découpés uniquement parce que ils étaient trop petits, en fait. C'est-à-dire que ça faisait ça, en fait, comme taille. Donc, ça faisait la taille d'une lingette démaquillante. Donc, ça n'avait pas un pouvoir d'absorption énormissime non plus. Donc, voilà. Donc, ça donne ça. J'ai acheté euh, la partie éponge. Par contre, le tissu coloré, c'est que des chutes. Donc j'en ai fait, je sais plus combien, peut-être une dizaine. Et pardon. Et c'est à peu près la bonne quantité. Si on n'est pas à la bourre dans les machines, ça va. Ça va parce que j'ai aussi des vieux bavoirs qui sont tout moches que j'utilise encore comme essuie-tout maison. Voilà, ça sert à rien non plus. Enfin, si on a quelque chose qui fait l'affaire, autant utiliser ce qui fait l'affaire plutôt que de refaire. Enfin, je vais pas racheter de l'éponge pour faire ce que j'ai déjà. Donc voilà, dans ces deux tissus, ça c'est un Amy Butler, je crois, et ça c'est, je retrouverai pas.
Donc vous saurez pas. Et l'éponge c'est Mondial Tissu. Donc ça top. Et ultra utilisé, tous les jours on en utilise, c'est parfait. Je mets ça où? Je mets ça là. Ensuite, le Kobe Top de chez Papercure Pattern. Donc ça j'en ai fait une vidéo. Je sais plus. Peut-être. Ça fait partie de mes patrons, de mes vêtements chouchous de l'année. J'ai vraiment bien aimé le. Bah, déjà, j'ai bien aimé le coudre, c'était rigolo. Une fois que j'avais compris le montage de l'arrière, c'était bon. Hop. J'essaie péniblement de remettre droit, mais je sais pas ce que je fais. Voilà. Ah. Donc c'est celui. Là, c'est l'envers et l'avant. Et il y a ce magnifique décroché avant-arrière. Donc en top facile à faire, que j'ai beaucoup porté. C'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, que j'avais eu en solde. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai des trous. En fait, si, je sais ce que j'ai fait, j'ai pas surfilé et c'est un tissu qui s'effiloche vachement, donc faut vite que je reprenne parce que là c'est le deuxième trou déjà, donc faut que je le reprenne avant que ce soit mort de chez mort. Puis ce serait dommage parce que je l'aime bien. Hop, voilà. Le patron réglisse, j'en ai pas parlé ni ici ni sur Instagram. Ah, je l'ai peut-être mis sur Instagram, vite fait. Donc le patron réglisse, hop, de chez Direndo. Bah c'est du Direndo, donc c'est chouette, ça coupe bien, c'est bien coupé, ça tombe bien, enfin tout va bien. Alors, l'histoire de cette réglisse et pourquoi je n'en parle pas. Le tissu, je l'ai acheté à Lyon en 2009 ou quelque chose comme ça. Non, peut-être plus loin. Enfin, je sais pas. En tout cas, quand le patron réglisse est sorti, j'ai acheté ce tissu en me disant oh, je m'en ferai une réglisse. Alors déjà, mauvaise idée, le tissu est transparent. Enfin, on voit pas là, mais il est transparent. Si, enfin, vous voyez mes rideaux à travers quand même. Donc déjà, il est transparent. En plus, il est moche. Donc, j'ai eu du mal à passer le pas de faire cette réalisation. Finalement, je me suis fait offrir le patron qui me faisait envie depuis des années. Et quand j'ai voulu le coudre, je voulais du chambré, comme dans le modèle de présentation sur la jeune femme qui est sur les réseaux sociaux, mais dont je me souviens plus du pseudo. Elle a une robe en chambré et je trouve ça très élégant, très mignon. Et je voulais absolument le même rendu. Et je me suis dit, le chambray, c'est quand même pas donné. Je crois que j'en avais vu à une vingtaine d'euros le mètre. Donc bon, faut pas se planter quand même, parce qu'il y a une jupe demi-cercle. Je sais plus ce que c'est. Enfin bon, bref, une grande jupe, donc il y a du métrage hein, quand même. Euh, et je me suis dit, mais en fait, je l'ai toujours ce tissu que je voulais utiliser pour cette robe. Alors autant faire mon test dedans. Donc voilà, le patron est validé. Il faut juste que je la refasse dans un autre tissu parce que là, c'est pas possible. En fait, c'est même pas qu'il est moche, mais ça va pas quoi. Je sais pas. Il brille pas autant, hein. Parce que là, il brille vachement, mais il brille pas autant. Mais il brille quand même. Donc, quand est-ce que tu peux mettre un truc comme ça? Je sais pas. Donc voilà, flop. Après, réglisse, ok. Areli, bah ça, je vous en ai parlé. Donc j'en ai fait deux. Celle-ci, dont le tombé est pas top, mais finalement je la porte quand même, ça m'empêche pas de la porter. De toute façon, moi je me vois pas dans la journée. Et l'autre que j'aime beaucoup, ma robe guirlande.
Voilà. Alors là, c'est pareil. J'ai des méga trous. Je sais pas ce que je fais avec mes vêtements. Donc ça devrait être comme ça. C'est comme ça. Bing. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Pourtant, j'ai surfilé et tout. Mais je crois que, je sais pas, ma machine, la tension, ça va plus. Il faut que je l'emmène à l'entretien. Hop. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé, hein, il y a la vidéo pour. Le cadeau pour ma nièce, il est aussi en vidéo. C'était la mallette pour de l'ange, là. La mallette à langer avec des cotons, du liniment, etc. pour faire comme si elle allait aider sa maman. Recouvrir les canapés. Donc ça, je vous mets pas de photos parce que mon salon est en vrac. Mais voilà, j'ai mis du tissu enduit, du tissu anti-tache sur mes canapés pour harmoniser un petit peu la pièce. Enfin, mes canapés, non. J'ai fait le canapé et il me reste le fauteuil. Donc je l'ai validé dans mon Make 9, mais il me reste quand même le fauteuil. Ensuite, galipette. Elles sont là. Donc galipette, j'en ai fait 3. Et ça, c'est pareil, je vous les avais présentés. Alors, celle-ci, c'est celle que je porte le moins. C'est celle en soie. Bah, je pourrais pas dire comment elle vit, puisque je l'ai pas vraiment beaucoup portée. Donc, voilà. Pas top, flop. Ça, c'est la version débardeur. Je l'ai un petit peu portée avec un gilet, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. C'est un peu mes couleurs, donc j'aime bien. C'est pas l'amour fou, tu vois, mais ça va. Euh, Après, mon coup de cœur dans les galipettes, c'est quand même celui-ci. Le tissu, je le trouve tellement beau. Bon là, les couleurs, elles rendent rien. Il est plutôt vert kaki. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit mal les couleurs, mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Donc, modifié avec un lien unique et pas de nœud à l'arrière dans dans ce joli décolleté dos. Donc ça, c'est pareil, je l'ai. Alors, grosse réflexion là-dessus. La conclusion, elle est toute bête, mais quand même, j'y ai pensé pas mal de temps. Donc, je l'ai porté, mais pas autant que j'aurais aimé le porter parce que il remonte. En fait, il se froisse et il remonte. Et du coup, en fait, comme j'ai un tablier la journée, c'est vraiment pas pratique. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours mes poignées d'amour à l'air. Enfin, c'est très très désagréable. Et donc, je me suis dit, dans quel vêtement je me sens bien pour aller travailler, pourquoi, etc. Et en fait, il aurait fallu que je fasse la version longue pour que ce soit bien. Parce que là, en fait, il tombe bien, c'est la bonne longueur. Sauf qu'en fait, pour le travail, comme je lève les bras, machin, machin, bah, en fait, il me faut des longs vêtements. Donc, à réserver plutôt pour le week-end. Donc, les galipettes, c'est en demi-teinte. Hein. C'est ni un flop, ni un rien du tout. Le pull pour Eva, il est en cours. Je vais aller le chercher. Et le dernier projet, c'était le lunch bag. Donc, voilà, ça c'est mon petit sac pour mettre euh, ma boîte, ce que j'appelle ma bolinette du midi. C'est un petit sac qui a une tranche comme ça. L'intérieur, il y a un élastique pour mettre la bouteille d'eau. Et le détail particulier, c'est que la doublure, elle ressort un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est fait exprès. Hein. Ça ressort en hauteur.
C'est le deuxième ou le troisième que je fais, j'aime toujours autant. Je m'en étais pas servi, j'en avais offert un. Et l'autre, bah je sais pas. Il me semblait l'avoir fait 2 fois, mais je sais plus pourquoi je l'ai utilisé. Peut-être offert aussi. Donc ça, le modèle il vient de couture et DIY. Ça, je crois que ça n'existe plus. Ce qui est dommage parce que j'aimais bien ce magazine. J'en ai acheté 2 et j'ai fait un modèle dans chaque magazine, ce qui est un peu un record. Parce que généralement j'achète des magazines et je fais rien de bien. Donc voilà, ça c'est le modèle. Bon, c'est tout simple à faire, hein. C'est un petit accessoire. C'est un petit accessoire à faire, super sympa. J'ai rien à dire. Pour le coup, c'est peut-être ce dont je me suis servi le plus, puisque je le prends tous les midis. Puis ça vieillit bien. C'est un tissu Amy Butler, et ça c'est une toile de chez Mondial Tissu. Ça aussi, toile de Mondial Tissu. Voilà. Rien à dire. Voilà, donc ça c'était pour mon Make 9 2018. Donc en gros, attendez, je me suis fait un résumé. Le top c'est les essuie-tout. Ça c'est vraiment ce dont je me sers le plus. Bon bah le lunch bag, oui, j'utilise tous les midis. Et le coup de cœur c'est le Kobe Top quoi. Le Kobe Top de Papercut, il faut que je m'en refasse un en noir tout basique là, il est trop beau. Et en flop, bah, c'est la réglisse qui ressemble à rien du tout, que je n'ai jamais porté. Mais sinon, le tombé, tout ça, enfin, tout est nickel, hein. Il faut juste que je refasse dans un autre tissu. Et puis l'autre flop, c'est la galipette en soie. Donc, en gros, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut que je prenne des vêtements longs et amples pour le travail. Des vêtements où vraiment j'ai pas besoin de me demander comment ça tombe, est-ce qu'il faut que je remette, etc. Je bouge trop au travail pour penser à me dire ah t'as levé les bras, bah, remets ça un peu à droite sur le côté gauche parce que sinon tu vas ressembler à rien, enfin c'est pas possible. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer là-dessus pour l'année prochaine, essayer d'uniformiser un petit peu. J'ai envie de dire le style, mais non, parce que je sais pas style. D'ailleurs, c'était un vœu. Quand j'ai commencé la couture, je me suis dit, ah, ça va m'aider à trouver mon style, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, le truc, n'importe quoi. Et en fait, je me dis, mais j'ai pas de style. Limite, j'ai le style camailleux, tu vois. J'ai pas de style. Donc en fait, je vais essayer d'uniformiser l'harmonie de la garde-robe. Voilà, sans dire qu'il y a un style à cette garde-robe, puisqu'il n'y en aura pas. Au moins, voilà, avoir une ligne directrice. Voilà. Ah, beaucoup de réflexion. Donc voilà, je vous dis bonne couture et à bientôt.